nga yore sa malade di wër peut-être les hôpitaux pour ñu mën a am oxygène bu ñu noyyi par rapport à ça. waaw mais loolu lu doy waar la ah lu doy waar la loolu sax mooy spécificité pandémie bi su ma waxee sànq waxu confinement dama la bëgg expliquer juste que c'est un instrument pour alléger le système de santé dans tous les pays du monde waxuma ne Sénégal dafay confiner. dama wax ne excuse-moi dama wax ne si la demande grimpe rapidement à un niveau boo xam ne suñu système de santé mënu ko dékku il faut ñu wàccee nombre de contaminés yi pour wàccee lenn rek moo mën a am mooy nga def le respect des mesures restrictives boo koy def mën nga jaar ci confinement dama la wax ne même pays tugal yi nga xam ne dañu yor xaalis alal ju bëri seen système de santé dafa dépassé wu ci pandémie bi ça veut dire moom li mu wax léegi ci oxygène bi tey jii boo xëyee suba ñu indil la 1000 personnes yu am besoin en oxygène c'est pas évident pays boo ko teg mu sentir ko États-Unis dund na ko France dund na ko Angleterre dund na ko donc du loolu la ñuy reprocher état du Sénégal parce que loolu état du Sénégal sax dundagu ko dama la wax ne rek effort yi état def parce que tey jii état du Sénégal rencontré na avec l'ensemble des acteurs yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu oxygène. Oui. boo jëlee pays yu bëre en Amérique latine partout prix bi dafa flambé les gens le manipulent dans la rue loolu mënul am Sénégal woote nañu waxtaan pour la régulation mais aussi bien par rapport kan moo war a manipuler oxygène mais aussi par rapport au prix aujourd'hui le prix de l'oxygène à un niveau de 3000 francs dans un contexte de pandémie mais loolu looy saluer le sëñ bi boo demee ba ci biir encore ñu ne la état du Sénégal dafa réquisitionner les gaziers waxtaan ak ñoom ba ñoom ñu comprendre parce que c'est des patriotes comprendre ànd ak état du Sénégal ci loolu ba ñu jël tey jii on a plus que les besoins en oxygène peuvent tourner autour de 250 mètres cubes. Attends nous on est à 500 CTE boo jël am na centrale à oxygène centrale à oxygène mu ngi fonctionner mu am deuxième centrale boo xam ne mooy ñëw encadré ku su ko amul def nañ fa ay bouteilles teg ko fa pour pouvoir chaque fois que bu centrale bi amee problème wala besoin bi supérieur à l'offre supérieure à la demande parce que c'est des choses qui arrivent c'est normal mais nga mën a juguler à cette tension d'oxygène donc moi je vois pas honnêtement je vois pas parce que je suis un personnel aussi de santé je vois pas franchement où l'État du Sénégal a flanché dans le cadre de la gestion de cette pandémie su fekkee ne dañuy wax rek yàlla tax ñuy wax l'État du Sénégal a fait des efforts les 65 milliards qui ont été mobilisés par l'État du Sénégal lors de la première vague a été effectivement mis dans les investissements dans l'achat de masques dans le soutien des hôpitaux parce que aussi les hôpitaux perdent en recettes. Par exemple, tu prends un hôpital qui te faisait 6 millions par jour, l'hôpital te fait minimum, après, lors de la pandémie, 1 million par jour. Comment payer le personnel? C'est l'État qui est venu pour pouvoir... Mais c'est normal, mais c'est des efforts. Alors, et dans un contexte où les ressources sont rares. Maintenant, quant à la question sur... Il faut faire très attention, madame, dans ce pays. Vous savez, il y a trop de conflits d'intérêts. Les gens, pour des raisons d'intérêt personnel, peuvent taper sur l'autorité publique juste pour le faire flancher par rapport à leurs besoins. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Justement, le conditionnement des patients... justement ces questions d'intérêt. Oui, le conditionnement des patients. Le conditionnement des patients et leur transport. Beaucoup de privés voulaient que l'État les implique là-dedans. Et c'est des factures à payer à ces gens-là. Oui. C'est des centaines de millions. L'État a refusé. L'État a préféré, le ministère de la Santé a pris l'option de renforcer le SAMU national, de le renforcer et c'est ce qui a été fait. Et ce SAMU national-là, aujourd'hui, qui prend en charge le transport et le conditionnement des patients en toute sécurité. Maintenant, s'il y a des privés qui parce qu'ils n'ont pas accès à ce marché-là, se lèvent pour dire aux agents de l'État que vous avez détourné du matériel, je me porte en faux pour deux raisons. Dans la nomenclature de l'État, il y a ce qu'on appelle la comptabilité des matières.
mais un matériel qui rentre à phare ne peut pas être... c'est étonnant quand même. C'est pas possible. Quand vous tenez ce discours alors que ñu ngi gis bon vous allez nous dire pourquoi parce que ñu ngi gis tey que c'est un journaliste peut-être qui a eu à donner cette information un acteur de la santé ñëw confirmer cette information te bi mu koy confirmer c'était même pas par rapport à cette troisième vague mais mu ngi ko doon wax ci première ak deuxième vague alors vous nous dites le contraire on ne comprend plus. Madame, je vous dis juste une chose même un portable qui est acheté par un hôpital est dans la comptabilité de matière de l'hôpital. Et les hôpitaux, c'est des établissements publics. C'est la Cour des comptes veille au grain. Chaque année, on sort les bilans. Il y a des experts comptables, des cabinets qui viennent faire l'audit chaque année. Et les rapports sont déposés au niveau de la Cour des comptes. Comment du matériel qui a été acquis. Et ce matériel-là est enregistré par des comptables publics. Il ne faut pas que les gens prennent le Sénégal comme une maison. Comment expliquer alors démb suñu gisee le docteur Babacar Niang quand même venir sur le plateau de Sen Show avec 2 boîtes yoo xamante ne mu ngi koy wane ne de médicaments yoo xamante ne on ne pouvait pas l'avoir comme ça que moom amoon na ko sur le marché noir loolu tamit c'est une preuve comment l'expliquer. Mais vous conviendrez avec moi que ces gens-là qui parlent c'est eux-mêmes qui font entrer d'une manière frauduleuse mais c'est la vérité. Vous accusez le docteur Babacar Niang. Attendez. Attendez, je dis, monsieur, moi, j'ai pas peur de ce que je dis. Je regarde les Sénégalais. Vous parlez de qui exactement? Oui, je vais vous le dire, Nana Aïcha. Oui. Vous savez, vous vous rappelez bien des médicaments que l'État du Sénégal, la police de Parcelles avait saisi des mains de pharmaciens. Oui. Ça existait au Sénégal. Donc, c'est des praticiens qui le font de temps en temps et qui font ces fraudes-là. C'est des Sénégalais qui le font. Donc, sur le marché noir, tu peux effectivement trouver des produits qui te viennent de l'Inde ou d'ailleurs, qui passent par les filets. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère de la Santé, ça n'a rien à voir avec les hôpitaux. Moi, personnellement, en tant que président de l'Association pour la santé universelle, j'ai eu l'honneur de visiter les CTE récemment et j'ai vu que vraiment, j'étais très fier de ce qui a été fait dans ce pays.